Alors pour le captage du CO2, ça se prête très bien hein, au schéma dont vous parlez. On commence à petite échelle, en laboratoire, et puis après, petit à petit, on va vers un prototype, un mode plus industriel. Donc là, il n'y a pas de, je dirais, de problème particulier. Il faut effectivement bien surveiller ce problème de stockage du CO2 dans les couches géologiques, donc surveiller s'il n'y a pas des fuites, etc. Pour l'ingénierie, pour la gestion des rayonnements solaires, c'est un tout autre problème. Je dirais que tout ce qu'on peut envisager à petite échelle, finalement, on le connaît déjà. On sait que les particules réfléchissent le rayonnement solaire. On sait que si on réfléchit plus de rayonnement solaire, on refroidit la planète. Donc là, il n'y a pas vraiment lieu de faire d'expérience à petite échelle. Là où peut-être ça mériterait, c'est au niveau de la couche d'ozone, quel est l'impact sur la couche d'ozone. Mais pour le reste, très vite, effectivement, on se trouve confronté au fait que si on veut comprendre plus ce qui se passe, eh bien, il faut le faire à grande échelle. Donc on est déjà on n'est plus dans l'expérimentation, on est déjà dans l'implémentation. Et donc c'est effectivement un gros problème et une autre raison pour laquelle bon, ces choses-là, on peut les regarder de manière très dubitative.